La maladie de Chagas est une maladie causée par le parasite qu'on appelle Trypanosoma cruzi. Le parasite est transmis aux humains à partir de la morsure d'un insecte connu sous le nom de Triatum ou punaise d'Amérique, ou Vinchunca, ou Chinche, ou Barbero, et scientifiquement appelé Triatoma infestant. Le triatum mord et se nourrit de sang. L'insecte défèque près de la morsure et les démangeaisons poussent la personne à gratter. Ainsi, cela facilite la pénétration du parasite dans le sang de la personne. Après la morsure, tu peux voir le gonflement de la peau autour de la morsure et quelquefois les paupières peuvent se gonfler si tu étais mordu près de l'œil. Tu peux aussi avoir la fièvre, manque d'appétit, des fatigues et des gonflements des glandes. Après des années sans traitement, la maladie peut affecter le système nerveux, le système digestif et plus fréquemment le cœur. La transmission du parasite peut aussi se faire de la maman infectée au bébé qu'elle porte dans son sein pendant la grossesse et l'allaitement. Dans les milieux ruraux, le triatum peut vivre dans les poulaillers, les étables et les clapiers. Aussi, dans les milieux urbains, les pigeons qui ont des nids qui se trouvent dans des bâtiments élevés et les places publiques peuvent servir des hôtes et de moyens de transport pour les insectes. À l'intérieur des maisons, les insectes habitent les fissures des murs, les plafonds, derrière les meubles, les plinthes ou les images placardées aux murs qui ne sont pas bougées fréquemment. Normalement, ils cherchent des endroits obscurs et chauds pour mordre et se nourrir le soir quand nous dormons. Si tu observes la présence de triatum dans ou autour de ta maison, tu dois contacter la commune ou les autorités locales pour faire la fumigation de ta maison. Lorsqu'on applique les insecticides, il est important de suivre les instructions de sécurité pour tous les produits. Réparer les fissures dans les plafonds et murs avec le mortier de chaux ou de la peinture. Maintenir le nettoyage de la maison au quotidien et changer la disposition des meubles et peindre régulièrement. Placer le plastique ou les écrans des treillis métalliques sur les fenêtres afin de prévenir le triatum et autres insectes d'entrée. Dans les milieux ruraux, être éloigné des animaux domestiques et des poulaillers. Dans les milieux urbains, éradiquer les pigeonniers dans les bâtiments et places publiques. Secouer les habits et les draps de lit avant de dormir. Périodiquement, vérifier en dessous de matelas et du lit. Si le moustiquaire est utilisé, se rassurer qu'il est niché autour du matelas pour prévenir les insectes de ramper et entrer à travers les plis entre les tissus et le lit. Si tu trouves des triatums dans ta maison, ne les écrase pas, ne les touche pas non plus avec ta main. Place-les dans un sac à plastique et donne-les aux agents de la santé, au centre médical ou commune pour être analysés. Il est très important que tu consultes ton médecin si tu as été ou suspectes avoir été mordu par le triatum ou habite ou a habité ou voyage dans une région où les triatums sont présents, surtout si tu es enceinte, si ta mère ou les membres de ta famille sont diagnostiqués avec la maladie ou si tu as n'importe quel symptôme. Il est important pour toi de savoir qu'il y a un traitement pour cette maladie. Travaillons tous ensemble pour bouter la maladie de Chagas hors d'état de nuire.